Avec cette vidéo, je commence une série d'explications sur les polynômes. Et mon objectif est qu'après avoir regardé toute cette série, tout le monde comprenne ce que sont les polynômes et sache résoudre des exercices concernant les polynômes. Je vais commencer en écrivant trois fonctions. Écrivons d'abord f de x est égal à a. Ensuite, la fonction suivante f de x est égale à kx plus m. Et puis la fonction suivante f de x est égale à ax carré plus bx plus c. Et comme beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà compris, il s'agit d'une fonction constante, d'une fonction linéaire et d'une fonction quadratique. Et ce n'est pas un hasard qu'elle soit écrite dans cet ordre. Car, que pouvons-nous voir ici? C'est-à-dire qu'avec la fonction constante, la variable x n'apparaît pas, et même, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ici nous avons juste une certaine valeur. Par exemple, cela pourrait être 2, et nous savons qu'une fonction constante est juste une ligne droite. Ensuite, avec la fonction linéaire, nous obtenons la variable x, n'est-ce pas? Nous obtenons ce terme avec x. Alors, que se passe-t-il ensuite si nous faisons attention, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette fonction linéaire se montre ici, n'est-ce pas? Et nous avons ensuite obtenu un terme dans la fonction quadratique où nous avons x au carré. Alors, nous pouvons nous demander, n'est-ce pas? Si dans ces fonctions, dans cet ordre, un terme est ajouté devant, cela continue-t-il peut-être, n'est-ce pas? Et comment cela continue-t-il? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci. Si nous avions ici une fonction f de x égale à ax au cube et que nous réécrivions tout cela en changeant juste un peu les lettres en bx carré plus cx plus d. Si nous allions peut-être encore plus loin, f de x est ax à la puissance 4 plus bx à la puissance 3 plus cx au carré plus dx plus e. Qu'est-ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Ici, par exemple, cette fonction quadratique s'est ensuite déplacée ici à la fin, n'est-ce pas? Devant, nous avons obtenu x à la puissance 3. Ensuite, cette fonction entière, dont nous ne connaissons pas encore le nom, s'est déplacée ici à la fin, et devant, nous avons obtenu a à la puissance 4. Que pouvons-nous voir? Ici, nous avons un 1, n'est-ce pas, que nous n'écrivons pas dans l'exposant de la fonction linéaire, mais nous voyons que cela se passe, n'est-ce pas? Le premier terme a 1, puis nous avons ici 2, 3, 4. Non, et si nous avons des noms pour ces trois fonctions, c'est-à-dire la fonction constante, linéaire et quadratique, alors nous avons aussi des noms pour toutes ces autres fonctions. Et ce sont des polynômes. C'est-à-dire, les polynômes ne sont rien d'autre qu'un autre nom pour les fonctions. Autrement dit, tout cela, ce sont des polynômes. Et maintenant, récapitulons un peu ce qu'est une fonction, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'une fonction est une règle où nous insérons x, n'est-ce pas? Nous insérons x de l'ensemble de définitions. Et puis, de l'autre côté, nous obtenons un certain i, n'est-ce pas? Et ces points sont alors les coordonnées qui composent le graphique d'une certaine fonction. Non. Et les polynômes, sont aussi des fonctions. D'habitude, nous les désignerons par px, Cela signifie qu'il s'agit d'un polynôme. Et un polynôme n'est pas différent. Nous allons insérer un x dans le polynôme et de l'autre côté, nous obtiendrons un i. Cela signifie que le polynôme mm aura aussi un graphique. Cela signifie que nous pourrons le représenter dans un système de coordonnées. Non, car lorsque le nombre de ces termes augmente, cela complique un peu la manière dont nous pouvons dessiner le polynôme ou le graphique du polynôme est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'il faut calculer les zéros d'une manière particulière, mais nous y arriverons plus tard. Imaginons maintenant, regardons un polynôme sur le graphique. Ici,
J'ai préparé un graphique, donc, d'un polynôme où nous voyons que nous avons le premier terme x à la puissance 4. Et maintenant, si je décime cela et que nous changeons ces valeurs a, b, c, d et e, alors nous voyons ce qui se passe. Avec le graphique du polynôme, hein? Ce seront des graphiques intéressants où nous aurons même des graphiques très complexes. Hein? Par exemple, ceci est un exemple de graphique qui est très complexe. Cela signifie que nous allons apprendre à calculer ensuite tous ces points, par exemple les intersections avec notre axe des abscisses et des ordonnées, et ainsi de suite. Maintenant, pour commencer, il est vraiment important de comprendre que les polynômes sont des fonctions, et continuent cette je dirais, pas une séquence, mais suivent cette idée, C'est-à-dire, si c'est une fonction constante, une fonction où nous avons devant x à la puissance 0, donc nous savons que n'importe quoi à la puissance 0 est 1, et nous avons ensuite juste une certaine constante. C'est une fonction constante. Dès que nous avons x à la puissance 1, c'est une fonction linéaire, x au carré sera une fonction quadratique, x à la puissance 3. Eh bien, nous l'appelons un polynôme. Ou plutôt, maintenant nous allons apprendre de nouveaux noms, à savoir la fonction constante. Souvenez-vous que c'est un polynôme de degré 0, car c'est x à la puissance 0. Ensuite, une fonction linéaire sera un polynôme de premier degré. Une fonction quadratique sera un polynôme de deuxième degré. Ce polynôme ou cette fonction sera un polynôme de troisième degré. Cette fonction est un polynôme de quatrième degré, n'est-ce pas? Et cela continue, bien sûr. C'est-à-dire, j'ai déjà mentionné une chose très importante que nous devrons comprendre concernant les polynômes, à savoir le degré du polynôme. Nous allons maintenant examiner cela dans la prochaine vidéo.